Bon, après la vidéo essai avec l'Audi Q6 e-tron sur la chaîne, maintenant on passe à la vidéo road trip. 500 km qu'il va falloir réaliser le plus vite possible. Vous l'avez vu, 500 km c'est ma nouvelle boucle d'essai sur laquelle on compare tous les véhicules électriques que je teste sur la chaîne. Il y a déjà 2 épisodes précédents que je vous invite à regarder. Aujourd'hui c'est donc le Q6 qu'on amène sur la boucle pour tester donc les consommations, l'autonomie réelle, la recharge, les aides à la conduite, le confort, etc. etc. Une belle voiture ici à 96 000 €, mais est-ce qu'elle est capable de faire de longs trajets? Est-ce qu'on peut partir en vacances? Est-ce qu'on peut voyager en Audi Q6 électrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qui est bien c'est que c'est vraiment un modèle totalement inédit, en tout cas avec une nouvelle plateforme, la plateforme PPE, on en reparlera tout à l'heure dans les caractéristiques, mais c'est justement très intéressant de voir ce que Audi a réussi à faire, en tout cas le groupe Volkswagen. C'est intéressant de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec cette nouvelle plateforme. Est-ce qu'elle est réussie, oui ou non? C'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Allez, on embarque donc pour le départ. C'était ce matin, donc c'est parti. Bon, ça y est, je suis donc dans ce magnifique Audi Q6. Voilà, vous le voyez, l'intérieur très sympathique. Voilà, il y a déjà une vidéo essai qui est disponible sur la chaîne pour ceux qui veulent vraiment tous les détails de cet intérieur. Aujourd'hui, comme je vous le dis, on se focus vraiment sur directement les specs sur autoroute, les performances, les prestations sur autoroute avec la voiture. Au niveau des informations, il est donc 8h03, il fait 2 degrés, donc assez froid ce matin, et la batterie est à 96% de batterie. Voilà, et la voiture m'annonce 331 km d'autonomie. Et donc ce trajet, donc 500 km, vous l'avez vu, une étape très facile, hein. Donc le but c'est vraiment de comparer les modèles entre eux. On est déjà à 2 modèles, donc 3 avec celle-ci, la Porsche Taycan, l'Audi Aceman et donc l'Audi Q6. Première étape, on va à Neuchâtel-en-Bray. Voilà, on va descendre ici, première étape. Pourquoi? Puisqu'après on va remonter directement comme ça. Donc le GPS, je ne le complète pas d'une traite pour l'instant, je vais faire d'étape à étape. Pour l'instant, Neuchâtel-en-Bray, vous le voyez, on est à 166 km de distance et la voiture m'annonce une arrivée avec 47% de batterie à 9h42. Voilà, alors souvent, dans ce format, souvent je devais me recharger entre Arras et Neuchâtel-en-Bray, mais là je peux y aller d'une traite, en passant par Amiens, etc. Donc à mon avis, on fera une recharge quelque part par là, voilà, on verra un petit peu dans cette zone ce que la voiture nous propose, puisqu'on va suivre globalement les informations du planificateur. Bah oui, c'est un petit peu le but, voilà. Je remets les consommations à 0, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là les amis, on est prêt à rouler. Écoutez, moi je commence à prendre la route et on se reprend donc directement tout à l'heure sur l'autoroute quand le soleil se sera levé un petit peu pour faire un premier petit point avec ce Audi Q6 qui clairement sur le papier a l'air d'envoyer du lourd. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, parlons des specs de cette version dans laquelle je suis assis avec le Max du futur en voix off. Et oui, un petit mot sur ce magnifique Q6 que j'ai ici à l'essai. Alors je vous épargne vraiment toutes les versions de ce Q6 qui existent, mais ici j'ai juste la version performance. Alors performance, ça veut pas forcément dire sport chez Audi, ça veut dire qu'ici c'est la version 2 roues motrices propulsion, celle qui propose finalement le plus d'autonomie. J'ai fait exprès de demander cette version pour justement ce test autoroutier, pour essayer d'optimiser au maximum les consommations et donc l'autonomie finale. Ici on a donc 2 roues motrices en propulsion avec 326 chevaux associés à la batterie. Il n'y a qu'un seul pack disponible sur le Q6 d'une capacité de 95 kWh de capacité. Bon, l'autonomie s'étend de 564 à 639 km WLTP. Voilà, donc c'est globalement l'autonomie sur le papier qu'on aura et cette version sans aucune option coûte 81 500 € et ma version avec toutes les options coûte 96 000 €. Donc c'est quand même une belle voiture très bien équipée. Pour ceux qui veulent plus de puissance, etc., il y aura une version SQ6 et Q6 Quattro qui existent avec plus de puissance, plus de performance, mais peut-être un petit peu moins d'autonomie. Bon, je suis sur la route, premier petit point donc avec le Q6. Bon, j'ai mis un peu de lumière parce qu'il fait encore un peu de nuit là. Bon, on est en plein mois de décembre au moment où je fais cette vidéo. Alors, au niveau des consommations, je suis à 31 kWh au 100 sur 67 km d'autoroute parcourue. C'est beaucoup. Alors j'espère vraiment que ça va baisser puisque on est sur la version donc 2 roues motrices ici. Donc on espère que ça va baisser. Ah, pourquoi la lumière s'est coupée? Bon les amis, comment ça se passe niveau confort alors dans ce Q6 e-tron, tout électrique donc? Franchement c'est très bien, hein. J'ai pris la voiture hier là, à Paris, je suis monté à bord etc, j'ai parcouru donc mes premiers kilomètres, c'est vraiment très bon niveau confort, l'amortissement est vraiment au top avec les suspensions ici qui sont donc réglables en hauteur, c'est vraiment très bon, c'est très sain, on peut varier selon les modes de conduite, hein, du coup la hauteur et le confort de la voiture, mais on est globalement très bien installé, on voit que c'est une voiture qui est pensée, imaginée pour parcourir quand même pas mal de kilomètres, pas mal de distance. Et en plus on le verra avec la taille de la batterie. Alors même si les consommations là sont relativement élevées, ça va descendre tout à l'heure et la batterie est quand même grande, hein, donc plus de 90 kWh. Donc on est à 95 kWh ici, c'est quand même très bien. Donc même si on a une conso de 30 kWh au 100, ça offre quand même une très belle autonomie avec la voiture. Ce qui est vraiment dingue, et je vous mets 2-3 petites images d'illustration, c'est l'affichage tête haute. Je suis choqué.
Bon, on le connaît hein, chez Volkswagen, enfin dans le groupe Volkswagen, il est un petit peu partout cet affichage tête haute. Mais là ici chez Audi, l'intégration, c'est vraiment incroyable. C'est le meilleur affichage tête haute du game. Clairement, il est fou, il est interactif. Bon, forcément, on a les infos de base, hein, donc la vitesse, le GPS, les vitesses, panneaux, etc. Mais là, il y a le GPS aussi qui est directement intégré avec des flèches directionnelles en réalité augmentée dans le pare-brise. Et il est énorme cet affichage tête haute. C'est clairement dingue. On a vraiment une lecture avec les autres véhicules qui sont autour. Donc la voiture vous montre que justement, elle prend en compte les voitures autour. Ça marche très bien. C'est dingue. Il est vraiment bluffant. Et c'est clairement pour moi une option à prendre. Ça rajoute vraiment un effet waouh à la voiture. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est, vous le voyez, hein, tout à l'heure je vous parle des fois en lâchant les mains du volant parce qu'on a le système de conduite autonome hein, de chez Audi. Voilà, donc là quand on lâche les mains du volant, la voiture reste parfaitement dans sa ligne. Il y a un camion, elle le voit, elle va ralentir d'elle-même. Je mets le clignotant, ça réaccélère. Là aussi, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, je n'ai rien à dire. Il y a tout plein de systèmes. Hein. Si vous faites un malaise, la voiture va s'arrêter, se garer elle-même sur le bas-côté, mettre les warnings. C'est vraiment dingue. C'est un système qui est vraiment top. Et l'ergonomie est pas trop mal. Bon, c'est un petit commodo à l'ancienne derrière le volant. On peut switcher comme ça, mais honnêtement, c'est très ergonomique. Et c'est limite mieux qu'un système sur le volant directement. Vous le voyez, là, je dois me déporter parce qu'il y a un camion. Mais quand je mets un petit coup de clignotant, la voiture ne se déporte pas d'elle-même. Hein. On n'a pas le dépassement assisté. C'est peut-être un petit peu dommage, pourtant ça existe bien, hein. Mais ma voiture n'en est pas équipée visiblement de ce que je vois ici. Au niveau du planificateur, 42% à l'arrivée toujours, il me reste 83 km. Une fois qu'on aura passé ce point-là, on planifiera le reste du trajet pour aller donc jusqu'à Dunkerque et ensuite on descendra jusqu'à Arras pour faire une boucle complète. Voilà, donc à mon avis on fera une recharge pour arriver à Dunkerque et honnêtement je vous donne un pronostic, je pense qu'on fera qu'une seule recharge sur ce trajet de 500 km. Honnêtement je pense, et vu les prestations de recharge, ça a l'air quand même bluffant. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Bon, ça y est, j'arrive à Neufchâtel-en-Bray et l'estimation du planificateur est excellente hein, puisque j'arrive avec 47% de batterie. Je crois que c'était ce qu'il annonçait quand on partait tout à l'heure de Arras, depuis ce matin. Donc l'estimation est très très bonne. Bon, au niveau de la conso, je suis toujours à 30 kWh au 100. Donc là, j'ai parcouru 158 km. Donc j'ai consommé, on va dire, la moitié de la batterie sur 158 km, ce qui nous donnera donc 300 km d'autonomie réelle sur autoroute avec la voiture. Je vais donc maintenant prendre la route de Dunkerque. Et donc, comme je vous le disais, je vais devoir recharger entre temps. J'ai donc mis Dunkerque dans le planificateur. Il n'y a rien à réfléchir les amis. La voiture me propose exactement l'arrêt que je souhaitais et que j'avais prévu. C'est la station Ionity de l'aire de la baie de Somme. Voilà, donc une station de recharge haute puissance. Donc ça c'est vraiment bien parce que la voiture prend quand même 270 kW en courant continu. Donc il faut de la bonne borne quand même pour délivrer tout ça. Et donc la station Ionity c'est parfait parce qu'on a des bornes 350 kW. J'arriverai donc avec 24% de batterie et je repartirai donc avec 75% de batterie pour arriver à Dunkerque avec 30% de batterie. Donc la voiture m'annonce un arrêt donc de 16 minutes. Sauf que Dunkerque, moi c'est juste mon point d'étape, hein. Je dois encore aller sur Arras et donc j'aurai encore 120 km à parcourir. Donc je pense que je vais recharger plutôt jusqu'à 80 voire même plus au niveau de la batterie. Je vais rester un tout petit peu plus, mais on va dire qu'admettons on va rester 20 minutes, 22 minutes on va dire. C'est vraiment très très court hein, pour un arrêt recharge qui me permettra d'aller jusqu'à Arras les doigts dans le nez. C'est quand même génial. Donc ce qui est bien, c'est que dans les réglages du planificateur, on peut régler le pourcentage d'arrivée à la borne et le pourcentage d'arrivée à destination. Moi, à la borne, j'ai mis le pourcentage d'arrivée à 5%, ce qui est largement suffisant. 5% sur ce type de véhicules qui ont de très grosses batteries, c'est très largement assez. Et l'arrivée à destination, moi, j'ai mis 30%. Donc, c'est pour ça qu'elle me fait arriver à Dunkerque avec 30%. Alors le planificateur, au-delà de justement vous aider, vous guider en trouvant les bornes, etc., il permet de lancer le préconditionnement de la batterie. Là aujourd'hui il fait 2 degrés, donc à mon avis il y aura du préconditionnement de batterie pour réchauffer la batterie pour lui permettre plutôt de recharger à une vitesse de recharge satisfaisante, parce que quand la batterie est froide ou trop chaude à l'inversement, les vitesses de recharge sont dégradées, les performances sont dégradées. Donc il faut vraiment qu'elle soit dans une bonne plage de température. La plupart des véhicules maintenant sont équipés de gestion thermique de la batterie. Ici c'est le cas évidemment sur cette nouvelle plateforme. Ce
Ce qui est génial aussi avec ce planificateur, un petit point, c'est que quand on clique sur la borne en question, qu'on défile sur le menu du bas, on a directement plusieurs informations comme la dernière charge réussie. Là, en l'occurrence, c'était il y a 4 minutes. Là, je sais qu'il y a 4 minutes, il y a quelqu'un qui a réussi sa recharge, donc qui s'est rechargé. C'est génial. Enfin, franchement, c'est vraiment une info qu'on aime avoir parce que parfois, on a encore 2-3 petits doutes, même s'il n'y en a plus vraiment. Il faut éviter d'avoir cette peur-là de la recharge parce que généralement, ça se passe extrêmement bien. Là, on a cette info, donc clairement, c'est validé pour voyager, encore une fois, les doigts dans le nez. Bon, ça y est, j'arrive sur la station de recharge Ionity. Bon, alors voilà, donc je me gare juste ici. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Alors, j'ai pas vu par contre de message concernant le préconditionnement de batterie avec la voiture. Alors, je sais pas si ici il y a des infos, mais ah si, bah voilà, le préconditionnement a bien eu lieu puisqu'on a directement la température batterie qui est affichée, en l'occurrence 27 degrés, alors que dehors il fait 2 degrés. Voilà, donc ça c'est vraiment génial comme information. Donc là, j'arrive avec 24%, donc encore une fois le planificateur génial. J'ai une consommation de 31 kWh. Par contre, c'est beaucoup trop, hein, clairement, c'est beaucoup trop. Pour vous donner une petite idée, une voiture normale, hein, classique, style Tesla Model Y ou même voilà, Xpeng G6 ou même G9, etc. On est plus entre 20 et 23 kWh sur autoroute. Là, on est à 31. 31, c'est beaucoup trop. Bon, j'ai quand même roulé 2 heures et j'ai parcouru 219 km. Alors, rouler pendant 2 heures, c'est vraiment très très bien. Puisque, vous le savez, on doit faire des pauses toutes les 2 heures en théorie. Et là, il me reste 24% de batterie, donc 69 km d'autonomie. Je peux clairement vous le dire, je peux encore rouler. Avec 24% de batterie, je peux encore rouler. Voilà, mais je suis le planificateur pour voir un petit peu ce qu'il me propose. Écoutez, je vous décroche et on va voir un petit peu ce que ça donne alors avec cette Audi Q6. Donc, quand on sort de la voiture, elle se coupe toute seule, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt malin. Alors la trappe est de ce côté-là et elle est motorisée. Voilà. Alors par contre l'ouverture est atrocement longue. Hop, on ouvre le petit claquet. Et d'ailleurs, petit point intéressant, c'est que de ce côté-là, de l'autre côté de la voiture, on a la trappe de recharge type 2. Bon, elle s'ouvre depuis l'intérieur via l'écran. Et voilà, on a bien la recharge type 2 de l'autre côté. C'est assez rigolo. Bon, vous voyez, là, elle se referme par contre dès qu'on s'éloigne de la voiture. Donc pour moi, ça c'est un défaut d'ergonomie. Donc ici, j'ai une carte avec Audi qui m'a gentiment filé une carte pour mon trajet, donc je scanne. Regardez, j'ai un problème. Bon alors les amis, j'ai changé de place puisque le lecteur de la borne ne fonctionnait pas, donc je vais recommencer. Bon alors c'est parti, donc voilà, 24%. Bon du coup j'ai perdu quelques minutes en déplaçant la voiture, mais bon, ce sont les inconvénients. Parfois ces bornes sont un petit peu anciennes. Et parfois ça arrive, et donc qu'est-ce qu'on prend comme puissance? On prend pour l'instant 117, mais ça va monter encore, j'ai l'impression. Voilà, 232, c'est dingue. Voilà, 233 kW. Sur le papier, les amis, on prend 270 kW avec le Q6, à savoir que c'est une nouvelle plateforme, donc 800 volts, plateforme PPE qu'on retrouve aussi chez Porsche avec le Macan. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme bien née et vous le voyez, et ben on prend totalement une puissance de fou. Donc globalement, on est sur moins de 20 minutes pour le 10 à 80% et même Audi annonce le 0 à 80% en 22 minutes. Ça, c'est assez curieux, c'est assez marrant. Donc voilà, on va recharger donc jusqu'à, pour moi, 85%, on va dire. Et ensuite, on continue ce trajet puisque c'est pas encore terminé. Donc nous on se reprend en fin de charge. Bon, ça y est, la recharge est terminée. Alors elle s'est coupée automatiquement tout simplement parce que j'avais une limite de recharge. Bon, j'aurais aimé ne pas en avoir mais j'ai pas vérifié, donc ça s'est coupé tout seul durant donc la recharge, donc 80%, mais c'est pas grave, j'étais juste à côté de la voiture, donc c'est largement suffisant finalement pour continuer notre trajet. Donc vous le voyez là, j'ai remis la limite à 100% et la batterie d'ailleurs est à 48 degrés, donc il fait chaud là-dedans. Donc poursuivons le trajet. Donc Dunkerque, voilà, et après, donc une fois arrivé à Dunkerque, donc on arrivera à midi globalement, avec 30% de batterie, et je pourrais continuer ma route pour aller jusqu'à Arras. Alors, est-ce que de Dunkerque à Arras, je devrais me recharger? Je ne sais pas, on verra un petit peu. Peut-être qu'il y aura une toute petite recharge comme avec la Taycan, mais voilà, finalement là j'ai largement de quoi pour aller jusqu'à Dunkerque. Donc à midi, il me reste donc 30% sur place, 144 km à parcourir, donc avec le Q6 qui a maintenant donc 239 km d'autonomie. Donc ça c'est quand même plutôt positif avec la voiture. Il fait toujours 2 degrés, donc il fait plutôt froid. Allez, on continue la route, on se reprend en cours de route pour refaire un autre point avec cette voiture. Allez, petite update les amis sur ce trajet qui se passe toujours extrêmement bien.
Franchement, c'est vraiment top. Bon, mes consommations restent toujours élevées, 30 kWh au 100, ça fait quand même beaucoup. Bon, du coup, ce qui va impacter forcément ce trajet, c'est surtout le coût à l'usage, le coût au 100 km qui, avec cette consommation, risque d'être assez élevé honnêtement. C'est pour ça que vous le verrez en fin de vidéo dans le tableau récapitulatif, le coût au trajet, le coût aux 100 km va être un petit peu élevé. Tout à l'heure, vous l'avez vu, le prix de la recharge aussi forcément. Alors sur autoroute, il y a encore, faut être honnête, des efforts à faire puisque au niveau du coût, globalement, on est à peu près équivalent à du thermique. Bon, justement, c'est pas sur autoroute que les économies se font en voiture électrique. Les économies se font au quotidien en rechargeant sur de la recharge lente ou à domicile, etc. Là où le prix de l'électricité est beaucoup moins cher. Sur autoroute, le prix de l'électricité est quand même bien plus cher. Ici, on est globalement à 59 centimes en prix brut. Après, il y a des offres, il y a des abonnements que vous pouvez prendre chez Unity, même chez Tesla. Là, j'ai la carte Mobilize. Donc, on a un abonnement qui permet de réduire le coût. Mais en prix brut, 59 centimes, c'est un petit peu cher. Donc, finalement, le prix de la recharge en frontal peut paraître très élevé. Même si, je le précise, comme je vous le disais, les économies finalement sur une année d'utilisation, eh ben, on est quand même dans le positif par rapport à un véhicule thermique. Voilà, ça c'est clair et net. On le précisera aussi, l'importance des véhicules efficients. Plus le véhicule est efficient, moins il consomme au 100 km, moins le coût à l'usage est élevé. C'est comme du thermique. Ici, avec 30 kWh au 100, c'est pas fou. Donc l'été, à mon avis, on sera plus autour des 25 kWh au 100. Et encore, on verra, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de vent, il fait juste froid, mais voilà quoi. Donc c'est trop gourmand pour une version d'Euromotrice, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais vraiment à avoir moins, je m'attendais à avoir au moins entre 20 et 25 kWh au 100, ce qui aurait été vraiment bien. Bon, même si effectivement, les propriétaires de ce type de véhicule qui coûtent cher, on est à 96 000 € ici, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu de la consommation. Ce qu'ils vont surtout regarder, c'est l'autonomie. Et comme Audi a mis une grosse batterie, on s'en sort quand même avec 300 km d'autonomie sur autoroute. Et comme la voiture recharge vite, finalement c'est très transparent. Voilà, mais s'il vous plaît Audi, on aurait aimé une meilleure efficience quand même. Voilà. Bon, sur ce, j'ai continué ma route et je suis bien arrivé à mon petit point d'étape, un Dunkerque, qui m'a permis de faire un premier petit bilan avec la voiture. J'ai fait une pause encore une fois pour manger, etc., mais qui ne sera pas compté dans le débrief final, je le répète, mais c'est important de comprendre un petit peu ce format-là, ce choix-là aussi. C'est que sur ce format 500 km, on ne calcule que le temps de roulage et le temps des recharges. Voilà. Bon, j'ai repris la route et j'ai quand même dû faire un petit stop recharge sur une station NJ sur l'autoroute. Bon, un très court arrêt de 10 minutes pour remettre un petit peu de batterie, mais finalement 10 minutes, ça m'a quand même permis de faire une très belle recharge et de récupérer assez d'autonomie pour arriver de façon à l'aise à mon point d'arrivée. Bon, en bilan de recharge, j'ai bien pris 230 kW et je vous affiche d'ailleurs le petit bilan avec le prix, l'énergie récupérée, etc. Voilà, ça vous donnera une petite idée de ce que ça donne avec ce Q6 e-tron. Voilà, donc j'ai repris la route, ce qui me permet de faire donc le bilan à mon point d'arrivée. On regarde ça maintenant. Est-ce que le Q6 a été plus rapide que les deux précédents modèles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, ça y est, c'est la fin, je suis arrivé. Honnêtement, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai donc parcouru ici 482 km. Je vous affiche le tableau récapitulatif. Et là, vous allez me dire, mais Max, pourquoi c'est moins que les autres modèles? Puisque forcément, comme les arrêts recharge sont différents sur ce trajet de 500 km, ça varie un petit peu. Je dois être honnête que là, c'est un petit peu plus court que prévu, puisque c'est jamais exactement les mêmes routes. Avec le Mini Aceman, j'avais dû faire un détour pour aller chercher la borne qui était à Neuchâtel-en-Bray, donc ça m'a rajouté des kilomètres. Et avec la Taycan, pareil, je crois que j'avais dû faire aussi un trajet légèrement différent, mais globalement, on a la même base. Aussi, il faut savoir qu'en fonction des véhicules, le compteur kilométrique n'est pas toujours aussi précis et varie en fonction des modèles et des marques. Mais je vous préviens que la boucle est toujours la même. Ici donc, 28,5 kWh au 100, 92 km/h de vitesse moyenne, mais j'ai fait que du 130, mais effectivement sur la fin ça roulait très mal, donc ça a cassé ma vitesse moyenne. 5h15 de trajet sur la voiture, mais on recalculera en comptant tout ça, en comptant les arrêts recharge évidemment, puisque là, voilà, ça compte uniquement que la conduite. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Donc deux recharges avec ce Q6, très positif les recharges, vraiment très rapide, mais globalement sur le 10 à 80%, on est bien sûr, on va dire 20 minutes avec la voiture constatée en réel. On voit que le préconditionnement de batterie marche très bien, donc franchement c'est une excellente surprise. Par contre les consommations c'est un peu trop élevé. Bon certes il fait froid aujourd'hui, mais il n'y avait pas tant de vent que ça, pas de pluie, enfin voilà, les conditions n'étaient pas dramatiques. 28 voire même 30 kWh au 100 c'est beaucoup trop je trouve. On aimerait un véhicule plus efficient que ça s'il vous plaît. Donc ça aurait été vraiment bien, puisqu'en ayant une meilleure efficience on aurait pu aller encore plus loin et ça m'aurait permis de le faire en une seule charge. Là j'ai dû quand même faire un tout petit appoint de charge tout à l'heure pour remettre
mettre quelques kilowattheures, quelques pourcents dans la batterie. Voilà, je trouve un petit peu dommage. J'aurais vraiment aimé un petit peu plus d'efficience dans ce Q6. Sinon, le confort, on y est. La recharge, on y est. C'est une excellente voiture. Les aides à la conduite sont vraiment géniales. C'est vraiment très très bien. Franchement, c'est une très très bonne proposition. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cet Audi Q6. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner sur l'Audi A6 e-tron, qui est donc la même plateforme, mais dans un format berline, donc elle devrait consommer moins, en tout cas tout logiquement. On verra ça, puisqu'on le testera évidemment sur la chaîne, donc abonnez-vous, suivez bien tous les prochains contenus, abonnez-vous, cette vidéo n'est pas sponsor, donc vraiment, elle est sponsorisée par moi-même, abonnez-vous, c'est très très important. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec tous les autres formats qui sont disponibles sur la chaîne, voilà, abonnez-vous, c'est super important, et à la prochaine, allez, ciao.